afraid about enemies who take all my planes. I need great projects. Alors le jeu vidéo, pour moi, c'est un peu la somme de tous les métiers un peu à la fois créatifs et artistiques. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'on a des techniciens, entre guillemets, comme les programmeurs, mais on a les graphistes, on a ceux qui s'occupent du son, et encore parmi ces métiers-là, il y a énormément de sous-métiers. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en faire, parce que ça me permet de découvrir, étant moi-même musicien à la base, énormément de choses. Vraiment créer des sensations. Ça, c'est extraordinaire de créer des sensations avec la somme des différents arts qui existent depuis les sociétés humaines, au fait. Jeux vidéo angamba ny tena azo lazaiko hoe nanampy velatra be socialement. Taloha zahako somary ferme be, fa avy eo lalao jeux vidéo tena azo namana maro be mahafinaritra, tena tsy ampoizina mihitsy. Est-ce que c'est 2013 tanoany a nanomboka nisy connexion tao an-tranonay dia nanao jeu en ligne, dia micontre am'zalahy dia mahay be le bandy, dia mahay be le bandy dia ahoana reny to mandalo fotsiny anao dia maty, mihetsika kely dia maty, nefa anao rehefa mamona anazy cartouche iray tsy maty izy, hoe sao dia mitsita reto bandy reto, sao dia mitrisy. Dia zay nanomboka nahako hoe motivé be hoe maninona misy olona mahay be ohatry zany, hoe dia maninona tsy mba na tsy mahay be ohatry an'zareo fa mba tsy mora vonoina kely volosana. Dia zay nanomboka nankotranako FPS nanomboka be tao anatiny. Prérequis manquant. C'est quoi ton problème? Je veux jouer moi. Et moi comme on a ni resource-toi ma femme. Fais une mise à jour. Hein. J'ai pas de mots exacts pour définir ce que représente le jeu vidéo dans ma vie, puisqu'elle est présente partout, aussi bien dans le travail, puisque j'aide un peu mon mari de temps en temps, puisqu'il est game designer. Et à côté, je suis toujours avec mes amis, on est en train de jouer. C'est vraiment partout, c'est comme un lien qui nous relie et une activité qui nous maintient en groupe. Ce qui est fascinant avec le jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de barrières, en effet, puisque on partage tellement de choses sans avoir besoin de dire qui tu es, puisque tout le monde utilise des pseudos, tout le monde peut être qui il veut à travers les jeux. Mais finalement, on se retrouve tous dans un même monde qu'on partage. Donc, il n'y a plus qui vient de quelle école, qui vient de quelle classe sociale, qui vient de quel milieu, puisque on est tous égaux face aux jeux vidéo. Et c'est justement ça qui est génial, parce que maintenant, j'ai des amis de tous les milieux, de tous les horizons, qui sont aussi bien plus âgés ou moins âgés que moi, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient beaux ou pas.
J'ai décidé d'étudier l'informatique. Pourquoi? Parce que durant ma dernière année de lycée, c'est-à-dire en terminale, je me suis demandé ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans cette passion vraiment qu'est le jeu vidéo. Et j'ai décidé de faire de l'informatique pour justement me rapprocher de cette passion-là. Parce que c'est ce qui allait me rapprocher de plus du monde du jeu vidéo. Kisika Dienizao Azamianjulun kafa Fatuizuni lalau Isikat manjis. C'est aussi un défi personnel qui est de créer vraiment les jeux vidéo. Je suis en train de développer des jeux, enfin je développe des jeux vidéo parce que j'ai toujours eu l'habitude de me dire pourquoi se contenter de jouer si je peux aussi en créer. Et c'est ce qu'il y a de vraiment génial dans le monde du jeu vidéo parce que le fait de créer des jeux vidéo, c'est vraiment une grande liberté. Tu peux amener le joueur là où tu veux l'amener et tu es libre de créer tout ce que tu veux tout en donnant l'illusion à ce joueur que c'est lui qui est libre de faire ce qu'il veut alors que c'est toi qui crées ce monde-là. Je pense que les gens me prennent un peu pour un fou. Et ça me dérange pas plus que ça. Ça me dérange pas plus que ça. J'ai fait un choix de vie que j'assume pleinement. C'est juste la passion. Et c'est la passion qui, je pense, manque un peu aussi dans ce pays. Enfin, j'ai rarement rencontré des gens qui s'investissaient à long terme dans des choses auxquelles ils croient, quoi. C'est tout, et ça veut dire ce que ça veut dire. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ça rapporte pas un arrière au bout d'un jour d'investissement personnel, tout le monde baisse les bras. Moi, c'est même pas. Je me suis déjà posé la question, est-ce qu'il faut que j'arrête ou quoi? Mais finalement, je m'étais dit pourquoi arrêter en si bon chemin. Par rapport à mes aînés, oui, je dois paraître pour un fou. Par rapport aux gens de ma génération, je dirais 75% me prennent pour un fou, parce que le jeu vidéo ne me rendra pas riche. Mais le but de la vie, c'est pas forcément d'être riche. Voilà, j'ai pas envie d'un jour de parler de ma vie à mes petits-enfants en disant j'ai gagné tant de milliards. Moi, j'ai envie de leur raconter les aventures que j'ai eues avec les copains, ces nuits blanches qu'on a faites ensemble, ces problèmes qu'on a rencontrés, parce que des problèmes en tant que développeur, on en rencontre un paquet à Madagascar. Moi, je vais juste citer un truc. Le problème le plus énervant, c'est les coupures d'électricité. Ça, c'est mortel. C'est très difficile d'être un développeur de jeux vidéo dans les pays du tiers-monde, surtout à Madagascar. Tout d'abord, au niveau des consommateurs, les Malgaches ne sont pas très acheteurs de tout ce qui est produit numérique à Madagascar. Et il y a aussi l'infrastructure dans le pays qui ne nous permet pas de nous développer correctement. Je parle ici de l'énergie, de l'électricité. C'est encore très difficile. On a encore beaucoup de chemin à faire dans tous les pays du tiers-monde. Actuellement, on est en phase d'observation par rapport à la sortie de notre premier jeu, Gascar, en version démo. Jusqu'ici, notre start-up est encore très fragile et on essaie encore de survivre. Je pense que ceux qui font du jeu vidéo aujourd'hui pour devenir riches se trompent.
c'est avant tout une aventure qui peut faire vivre, mais au-delà du vécu, enfin au-delà de ce qu'on gagne, je dirais, le vécu qu'on en garde, ça vaut tout l'or du monde. Bienvenue de nouveau dans cette émission 100% jeux vidéo. L'aventure a commencé en 2004, en octobre 2004, sur une chaîne privée. Pour continuer, on va vous en mettre plein la vue à travers la rubrique Random. En plus, c'est quelque chose qui va vous intéresser énormément. Ça, c'est sûr. Le déclic en 2004 et 2005, c'était quand même une période d'essor pour les jeux vidéo à Madagascar parce que ça devenait de plus en plus célèbre et ça devenait de plus en plus accessible, pas comme avant qui était, je dirais, où on voyait les jeux comme un monde de riches exclusivement. Et on a sauté sur l'occasion en fait. En même temps aussi, il y avait cette passion qui coulait déjà dans nos veines, même si on n'avait pas vraiment le potentiel pour travailler dans le monde de la communication à l'époque. On se disait qu'on devait le faire. C'était une occasion de démocratiser, de faire connaître davantage le jeu vidéo et de faire connaître aux gens que voilà, c'est un monde passionnant et que si vous voulez y adhérer, c'est pas du tout impossible à tout le monde. Et c'est ce qui nous a, entre autres, motivés à mettre en place cette émission qui traite du jeu vidéo à Madagascar. Oui, faut dire aussi qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, moi et Élisée, on a découvert cette passion commune du jeu vidéo. Et puis à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas, ça te dit de créer une émission de jeux vidéo, juste comme ça. On s'est lancé un défi, une sorte de projet, de défi, de rêve. Comme ça, et puis on s'est dit tiens, pourquoi pas, les gens ont eu un accueil, nous ont réservé un accueil plutôt positif, et ça nous a encore plus motivés en fait pour continuer avec cette émission qui a duré quand même presque 10 ans on va dire. Je pense que le milieu des joueurs va se professionnaliser un peu plus. Je me rappelle bien, il y a 10 ans, 2006, je voyais beaucoup des joueurs qui jouaient vraiment juste pour jouer et ça allait pas plus loin. Ça creusait pas énormément les mécaniques de gameplay et contrairement à aujourd'hui où on va vraiment chercher chaque milliseconde de différence, chaque pourcentage de dégâts en plus. Là je pense qu'on commence à comprendre comment jouer au niveau professionnel. Ça c'est la partie qui je pense va devenir le e-sport malgache. Raha ny resaka e-sport manokana, ho an'ny tsy mahalala, e-sport électronique sport na hoe sport électronique. Zany hoe sokajiana ao anatina sport ny jeu vidéo dia misy compétition, misy ohatran'ny foot rehetrarehetra, misy compétition dia mandeha ao anaty salle, misy mpijery rehetrarehetra. Les jeux vidéo, ça nous rend, entre parenthèses, si je puis dire, plus actifs, plus intelligents, je sais pas. Aussi, on a plus de réflexes que certains dans la prise de décision. Ça m'a permis de surtout dans d'autres domaines de prendre de bonnes décisions. Parce que là, déjà, je joue à Dota, ça se joue à la seconde. Tu dois prendre une décision à la seconde et
À force de jouer à ça, ça m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. Sinon, pour l'e-sport Tamada, je pense que là, la communauté, elle est en train de grandir. La preuve, on a plus de joueurs, on a plus d'équipes qui jouent à Dota spécialement. Sinon, on a toutes sortes de tournois. Ce ne fut pas le cas il y a encore 2 ans. Là maintenant, on a plusieurs tournois pendant l'année. C'est en train de prendre un peu plus de place. Déjà, on peut considérer que c'est du sport. Si on pouvait nous aider un peu par rapport à ça, ça serait bien parce que là, on a beaucoup de joueurs. Depuis quelques temps aussi, les joueurs, ils ont de plus en plus d'envie de vraiment devenir professionnels par rapport aux jeux auxquels ils jouent, que ce soit les FPS ou les MOBA, peu importe. Tout le monde a envie d'être pro. Donc je pense il y a de l'espoir. Peut-être pas, ça ne sera pas d'ici quelques temps, mais au fur et à mesure, je pense que l'e-sport à Madagascar, ça va être vraiment grand. Dia hitantsika tamin'ny Tana Games Week na TGW, iny zao no tena dingana be, hitako hoe dingana be, tena dinganina ny resaka fiainan'ny jeux vidéo sy sport teto Madagasikara. Dia nisy ny concours Dota, dia nisy ny resaka cosplay. Merci beaucoup. Vous étiez super. Donc, quelques réponses, les personnes qui ont rentré la pièce vont avancer ce Fa raha resaka e-sport dia nisy koa ny Battlefield dia zay moa zany mba nandresy . Le cosplay, en fait, c'est un loisir. D'abord, c'est formé de 2 mots, costume et player. C'est une des occasions où on peut rêver d'incarner les personnages qu'on aime. Et c'est pas aussi des plaisirs personnels, mais c'est aussi une occasion de pouvoir faire plaisir aux gens qui veulent faire, par exemple, prendre des photos à côté des jeux vidéo, entrer dans les mondes des jeux vidéo. C'est pour ça que j'aime faire du cosplay. Parmi les cosplays dont je suis vraiment fier, mon dernier cosplay, par exemple le Tracer dans Overwatch, c'était à base de EVA Foam pour faire les accélérateurs chroniques et le réacteur. Et il y a aussi les armures, le poultron de la princesse Zelda qui est fait à base de Warpla. Un matériau qui est un peu très difficile à chercher, surtout dans notre pays. Et c'est là qu'un cosplay, vraiment un cosplay, il ne suffit pas de chercher seulement des costumes sur internet, faire des commandes TP sur eBay, mais il faut vraiment entrer dans le domaine, quoi. Et il faut crafter, il faut dépenser du temps pour vous forger les outils de votre personnage. Et peu importe le résultat, que ce sera joli ou pas joli, c'est votre effort dans le truc qui compte. Alors d'abord, par quoi ça commence ? Ça commence par jouer à un jeu vidéo, je pense. Tu joues à un jeu vidéo, tu le finis, tu aimes bien l'histoire, les personnages et tout. Et tu veux incarner le personnage. Tu veux savoir comment se mettre dans sa peau. Et maintenant, c'est de là que vient l'idée de crafter le cosplay. Puis quand tu finis le cosplay, peu importe s'il y a des événements ou pas, tu te mets dans la peau du personnage, tu te balades partout, tu prends des photos. Et les meilleures sensations, en fait, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, mais je crois que le seul but de tout ça, c'est tout simplement d'être heureux.
Le jeu vidéo, en fait, c'est vraiment une grande partie de ma vie. Donc, intellectuellement, c'est quand même l'activité qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Alors ça, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, on se passe plus de cette langue. Au début, bon, on apprend ça à l'école, mais grâce au jeu, puisque obligé à un moment donné de savoir à quoi tu joues, puisqu'il y avait certaines versions de jeux qui n'étaient disponibles qu'en anglais. Donc, il fallait bien comprendre ce que ça racontait pour pouvoir y jouer. Donc, c'était une motivation pour apprendre, justement. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo. C'est pas juste un amusement, mais c'est plus que ça, en fait. Déjà, on commence toujours par un tutoriel. On te dit comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que tu dois faire. Et ben, c'est quelque part un peu une petite vie. Parce que dans la vie, on apprend, mais petit à petit. Et c'est vraiment ça le système du jeu vidéo. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les enfants le jeu vidéo, puisque à travers le jeu vidéo, ils peuvent découvrir des choses qu'ils ne voient pas tous les jours. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir dedans. Est-ce que le jeu peut aller au-delà de la représentation de ce que nous sommes, de ce que nous pensons? Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Par exemple, GTA, GTA, on connaît les scandales. On a peur finalement que les personnes déconnectent de la réalité. Mais là encore, j'ai envie de dire, combien de serial killers, des serial killers, il y en a toujours eu des serial killers. Et on a toujours trouvé des fautifs. Il fut un temps où c'était la télévision, fut un temps où c'était le rock'n'roll. Aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Voilà. Demain, ce sera certainement autre chose. Mais voilà, je pense pas que demain, toutes les personnes qui ont joué à Candy Crush vont se dire tout d'un coup, si j'aligne 3 feux rouges, j'ai gagné. Je pense pas. À moins d'avoir déjà été des dérangés mentaux avant d'être joueur de jeux vidéo. Parce que le plus souvent, c'est ce qu'on remarque. C'est-à-dire, ceux qui commettent des crimes, et puis après on dit, ouais, c'est le jeu vidéo qui fait ça. Au fait, ils étaient déjà dérangés avant de jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, faut peut-être se poser la question, non pas pourquoi le jeu déclenche ça chez certaines personnes, mais de juste se dire, pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a toujours des tarés. Et il y aura peut-être toujours des tarés. Ça, je sais pas si on y pourra grand-chose, mais entre les plusieurs millions de joueurs de jeux vidéo et les quelques cas, je dirais même pas une dizaine de tarés qui ont dit qu'ils ont fait ça parce qu'ils jouaient à Counter-Strike, je suis désolé, mais le ratio, il est... Le ratio, il est complètement minable. J'ai choisi le jeu vidéo comme thème de mémoire. C'est vraiment une première, au fait, déjà à Madagascar. Et puis en sciences politiques, peut-être certains l'ont déjà fait. Mais j'ai choisi la gamification, puisque ça rapproche, au fait, 2 thèmes justement qui m'intéressent, la politique et le jeu. Ça me permet, au fait, de faire découvrir aussi aux gens du monde politique comment est-ce que le système des jeux vidéo peut intéresser ma génération, justement cette génération qui a envie de changement. Il s'agit plutôt de pouvoir transposer les techniques et les systèmes du jeu vidéo dans la vie réelle et là, motiver les citoyens à prendre leurs responsabilités à travers la ludification de celle-ci. Je pense que le jeu vidéo peut avoir un rôle économique à jouer à Madagascar. Même si ça reste un rôle modeste, déjà c'est une chose, c'est que dans un marché globalisé, parce que le jeu vidéo est avant tout un marché qui est globalisé, on peut rentrer des devises. À un moment donné, quand même, on va rapatrier nos ventes de l'extérieur. Enfin, ça dépend de chacun, mais en tout cas, moi j'y crois. Et voilà, on s'exporte, on peut faire tourner une économie interne. Moi, je vois pas pourquoi dans 10 ans, ce serait pas le cas.
Mais en tout cas, c'est un pari. Aujourd'hui, à la limite, je fais ma liste. Mes réponses paraîtront pour certains comme une liste de cadeaux que je vais demander au Père Noël. Mais a priori, il est encore permis de rêver et c'est quelque chose d'important. Le but de Catchou, en fait, ça reprend le principe du catch malgache, combiné avec la logique d'un Yu-Gi-Oh! Mais comme je le disais, le jeu il n'est pas encore complètement fini, donc on attend encore on est en train de faire les animations pour que le jeu il soit plus vivant. Voilà. Mais le mécanisme en lui-même, tout fonctionne déjà derrière. Misy fandraisana jeu vidéo sy ny projetako zany hoe rehefa vita amin'ny fianarako dia mieritreritra amina resaka éducatif hoe jeu éducatif manao production na jeu éducatif satria za manao psychologie dia misy koa ny jeu informatif zao amin'izao hoe resaka maladie ohatra na mampianatra ny olona dia miasa ao anatin'izay angamba ny eritreretiko. Franchement, je rêve de pouvoir jouer sans laguer à Madagascar, ça c'est un premier point. Grâce à ça, j'aimerais pouvoir partir avec mon équipe sur la scène internationale dans l'e-sport, surtout avec Battlefield 3. Et à titre personnel, j'aimerais pouvoir finir de développer mon petit jeu que j'ai déjà commencé en ce moment, mais qui est en cours et je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le finir, mais je pense que ça sortira d'ici quelques années. En ce qui concerne mes rêves ou mes projets dans le domaine des jeux vidéo, du cosplay, d'abord je vais continuer, que ce soit jeux vidéo ou cosplay. Et à propos des domaines du cosplay ou du crafting, je penserais bien un jour bâtir mon propre atelier de cosplay et tout ce qui va avec. Comme Albert Einstein le disait, le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Donc je pense qu'aujourd'hui je suis dans la bonne voie pour pouvoir développer le jeu vidéo à Madagascar, aussi bien pour la communauté que pour le marché industriel. C'est toute la population malgache qui va en profiter de ce jeu. On va le sortir ce 19 décembre comme promis et on va le diffuser à l'international.